Bonjour à tous, bienvenue dans un tout autre concept de vidéo que ce que je fais sur ma chaîne principale. Qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, traiter avec sérieux et humour une série épisode par épisode. Et on commence avec... Les gemmes de cristal. Steven Universe, une série datant de 2013 et terminée en 2019 avec une saison bonus et un film. La série a été créée par Rebecca Sugar et a été diffusée sur Cartoon Network, racontant les aventures de 3 gemmes extraterrestres et d'un jeune garçon devant protéger la Terre contre d'autres gemmes. Enfin, grossièrement, c'est ça. Mais sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier épisode, Une lueur d'espoir. Non, ça peut pas être vrai. Je dois être en train de rêver. Ha! Ça, c'est ce qu'ont dû se dire tous ceux qui ont vu que je travaillais sur cette vidéo plutôt qu'une vidéo doublage. Mais le problème est autre. Je crois qu'ils ont arrêté d'en faire. Ils ont arrêté d'en faire. Pourquoi ils arrêteraient la production des cookies chatons? Ouais. Vous commencez pas la série qu'un problème des plus épineux quand même. Incroyable. Si tes gâteaux de nulos te manquent tellement, pourquoi t'en fabriques pas avec ton super nombril magique? C'est pas aussi simple que ça, Lars. Wow! Vous nous introduisez ça comme ça, sans aucune explication, que Steven a un caillou dans le nombril. C'est comme si dans... Dragon Ball, au début de la série, les personnages avaient déjà 4 Dragon Ball, et qu'on ne nous disait pas ni ce que c'est, ni comment ils les ont eus. Mais bref, Steven quitte la boutique avec les congélateurs, et vous pensez que les cookies n'étaient qu'un délire passager pour introduire l'épisode? Ça dure l'entièreté de l'épisode. En rentrant chez lui, il retrouve une visite inamicale. Quoi de neuf, Steven? Voici donc nos 3 gemmes de cristal, améthyste, perle et grenat, que l'épisode n'introduit pas du tout non plus. Tu te fais vaguement une idée de leur personnage dans cet épisode, c'est fou! Vous avez vu, les amis? Ces drôles de créatures n'ont pas de gemmes. Ok, c'est pas une lueur d'espoir que vous auriez dû donner comme titre à l'épisode, c'est le jour où l'introduction est morte. Sérieux, absolument rien n'est expliqué. Toutes les infos et personnages sont balancés dans l'épisode sans nous présenter quoi que ce soit. Ça aurait très bien pu être l'épisode 30 qu'on n'aurait absolument rien remarqué comme différence. Il a touché à tout dans le frigo. C'est pas très gentil. Oh, et bah tiens, comme par hasard! Et puis c'est sûr que le problème des chenilles géantes n'est pas plus importante ou intéressante que vos cookies. On m'avait dit qu'ils en faisaient plus. Eh bien, on a entendu ça, nous aussi. Et comme on savait que c'était ta friandise préférée... On en a volé tout un tas au magasin. J'y suis retournée pour les payer. Bon, au moins il n'en restait pas comme par hasard juste à ce moment dans le frigo. C'est bien. Vous avez fait un effort, les scénaristes. Écoutez, tout ce qui compte, c'est que Steven soit content. Cette friandise glacée au goût vraiment unique. Elle vient de la Voie lactée, c'est ce qui la rend si cosmique. Ok, stop. Un mot rapide sur les chansons. Steven Universe est une série possédant pas mal de chansons, et beaucoup d'entre elles sont vraiment magnifiques et sont même devenues cultes pour beaucoup. Mais celle-ci... Ouh, ça doit être facilement l'une des pires de la série pour moi. C'est si bon. J'adore commencer par les oreilles. Wow. Ils mettent combien de litres de colorant dans ces trucs pour briller dans son ventre? Évidemment, je plaisante. C'est son caillou dans le nombril qui commence à réagir. Vite, essaye de te servir de ton super pouvoir. Je sais pas comment faire. Ça vaut bien la peine de nous introduire ça si c'est pour que Steven ne réussisse toujours pas comme montré en début d'épisode. Pas. Pardon, c'était trop tentant. Vous pouvez m'expliquer comment on active son pouvoir? Et ainsi débutent les conseils de chaque gemme une par une. Et c'est un peu triste de se dire que c'est vraiment à ce passage qu'on se fait le mieux une idée de leur personnalité. À la moitié de l'épisode. Regarde attentivement ces pétales de fleurs, Steven. Leur mouvement semble aléatoire, mais en réalité, ils résultent d'une imparable logique liée aux propriétés physiques de cette planète. À force de travail et d'acharnement, tu réussiras à maîtriser toutes les propriétés physiques de ta gemme et ainsi lui imposer le mouvement que tu souhaites. Donc, pour que Steven utilise son pouvoir, il a besoin du vent et de la gravité. Pearl t'a sorti son couplet sur les pétales? Oui, d'après elle, si je travaille dur, je réussirai à bouger comme un arbre. Enfin, je crois. Honnêtement, c'est pas plus débile que ce que moi j'en ai compris. Moi, quand j'ai besoin de mon super pouvoir, il suffit que j'y pense pour qu'il s'active. Il suffit que tu sois une vandale. Parce que c'est ce que tu es là. Alors je dois en même temps travailler très dur et faire aucun effort particulier? C'est ça. Bon, là c'est toujours pas très clair, mais ça ne part pas dans des explications absurdes. Ou
bien alors, tu peux connecter ton esprit avec toute forme de matière existante et concentrer les forces supérieures de l'univers par le prisme de ta gemme. Illustration. Vous voulez pas faire un effort pour l'expliquer? Tu m'étonnes qu'il arrive pas à utiliser sa gemme. Je crois que je devrais recréer les conditions dans lesquelles ma gemme a brillé. Oui! Enfin une idée sensée! Merci! Mais il se démotive vite. Quoi? Non! Mais non, pour une fois que l'un de vous a une bonne idée dans cet épisode! Même si j'ai pas de super pouvoir, il me reste toujours un cookie chaton. Ah, c'est trop bon. Attends, quoi? Pourquoi sa gemme brille quand il mange du gâteau? Enfin bon, pas grave, cette fois il est parvenu à l'utiliser. Hein? Quoi? J'ai créé un bouclier. Oh, ouais. Hein? Le cookie chaton? J'ai réussi à activer ma gemme en mangeant ce biscuit. Bon, sérieux épisode. Me prends pas non plus pour un con. Même si ton gâteau a fait bizarrement briller ta gemme 2 fois de suite, c'est évident que c'est pas ça. Et me dites pas que c'est pour enfants. Un enfant sera capable de comprendre ça. Mais c'est à ce moment que les chenilles gemmes sont de retour. Ou pas exactement. C'était quoi ça? C'est la mère de ces monstres. S'ensuit donc une bataille entre les gemmes et la chenille. Et pour le premier combat de la série, c'est pas incroyable, mais ça s'en sort correctement, honnêtement. Mais malgré leur supériorité en nombre, les filles se retrouvent vite dans l'impasse. Là, ce qu'il nous faudrait en fait, c'est le bouclier de Steven. Laisse mes copines tranquilles. Ok, mec. Mettons que tes glaces fonctionnent vraiment sur ta gemme. Qu'est-ce que tu feras ensuite avec ton bouclier? Protéger les gemmes? Ok. Et comment vous l'attaquerez? Évidemment, ça ne marche pas. Mais dans son attaque, la chenille a créé ce qui causera sa perte. Tel le Joker créant Batman. Cookie chaton. Désormais en vente, nulle part. Et les gemmes terminent le boulot. Un peu comme si Robin avait tué le Joker. Je vais arrêter mes comparaisons ici, hein. Adieu, délicieux cookie chaton. J'oublierai jamais ce que nous avons vécu ensemble. Oui, t'oublieras tellement pas qu'on en reparlera presque plus jamais de ces stupides cookies. Ouf. Ce premier épisode, même si je me suis montré assez dur avec lui, reste bon. Il a juste le défaut d'être l'épisode 1, mais de faire comme si on avait vu d'autres épisodes avant. Certes, beaucoup d'autres séries font ça, mais elles n'ont pas de fil rouge et on peut les regarder dans le désordre. Steven Universe doit être regardé dans l'ordre pour beaucoup de ces épisodes. Mais bref, maintenant que cet épisode est terminé, j'espère que vous êtes prêts, car on a encore beaucoup de choses à dire sur cette série. Chaton, il est méga extra trop bon. Cookie chaton, il a abandonné les siens. Cookie chaton. Désormais en vente chez votre épicier, route nationale 20.